Yo les gens, c'est Nox, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grand changement dans ma vie. Je passe mon CASM. C'est quoi le CASM, vous allez me dire? C'est une qualification pour pouvoir rouler sur piste, faire de la compétition. Je suis inscrit sur la Fédération Française de Motocyclisme. Voilà, on se retrouve sur le site de la Fédération Française de Moto. Je vous laisse vous rendre sur espace licencié, nouvel adhérent. Il va falloir que vous donniez votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Suite à ça, ils vont vous demander quelques petites informations, mais rien de bien méchant. Pour ma part, je suis déjà adhérent, donc j'inscris mes coordonnées. Concernant la formation CSM, je vous laisse aller dans demande de formation, brevet CSM. Vous choisissez votre ligue, c'est-à-dire votre département. Allez, on va aller en Normandie. On va aller dans l'Eure. Et vous choisissez votre club de moto le plus proche de chez vous. Sachant que ce soit un club de motocross ou de moto de piste ou de moto enduro, il n'y a aucun souci, le CSM est valable pour toutes ces disciplines. Et également pour le trial. Le CSM est donc valable à vie, on peut le passer dès 12 ans et il coûte 60 €. Suite à cette inscription, quelques jours avant, on va vous envoyer une convocation avec l'adresse, l'heure, le lieu. J'arrive au lieu de formation. Moi j'ai choisi un terrain de motocross. Sachant que le truc c'est que le CSM est valable que ce soit pour moto de cross, moto de piste, moto de route, enfin toute compétition confondue de moto, le CSM est valable. Le CSM est valable également à vie pour les compétitions moto, enduro, motocross et également en course d'orientation, les rallye raids, etc. Concernant les questions du CSM, il y a 40 questions et il faut faire 5 à 10 fautes. Bon, clairement, c'est des questions pour enfants. On va revenir au point essentiel du CSM. Il va falloir apprendre tous les drapeaux. Sachant que les drapeaux pour motocross et moto de piste, ils signifient pas tous la même chose. Et des fois, ils vont changer de couleur, changer de forme, bref. Le jour de l'examen, tu es convoqué. Tu te présentes une demi-heure avant. Vous me connaissez, je suis arrivé 5 minutes avant. C'était suffisant. Bref, j'arrive dans la salle, on est une trentaine de bonhommes. Et l'inspecteur CSM, celui qui gère le CSM, enfin du moins l'examen. Il nous fait quoi le boug? Il nous lit la feuille du CSM, il nous lit la feuille de l'examen. Et il nous pose des questions en mode, là je suis en train de vous donner un cours sur comment passer et réussir votre CSM. Par exemple, il nous dit pas ça c'est la question 1, ça c'est la question 2. Il lit juste la feuille, il nous dit les drapeaux, ça sert à ça, ça informe de telle chose. Quand tu as un drapeau, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Certains drapeaux, tu dois rentrer, certains drapeaux, faut faire attention quand tu roules, etc., etc. Il nous liste toutes les questions jusqu'à la fin, jusqu'à la 40e question. Sachant que c'est que du QCM. Réponse A, B, C ou D, ou des fois t'en as plusieurs. Mais c'est ridicule, c'est trop simple. Alors enfin bref, on passe nos questions, on lui donne notre feuille. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Bah il relit notre feuille, il dit Monsieur Enox, le drapeau à damier, ça sert à quoi? Bah, je lui dis bah ça sert à ça. Il me dit bah pourquoi vous avez pas mis ça sur votre feuille? Je dis ah je me suis trompé. Il fait ok pas de souci, je corrige. Et voilà. Donc tu as la réponse instantanément si tu as ton CSM. Tu as la réponse instantanément. L'examinateur, enfin le formateur, il te dit c'est bon tu l'as ou tu l'as pas, sachant que 99,99999% long. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est pour les enfants. Enfin bref, tu reçois ton CSM, t'attends une semaine, tu reçois ta carte par la poste. Voilà, c'est bon, t'es qualifié CSM.
Sachant qu'il y a une petite option, si tu veux, tu peux passer le CASM en tant qu'inspecteur de piste, ou je sais plus. En gros, je l'ai passé et maintenant je me fous de la gueule de mes collègues qui font de la moto sur piste. Je vais leur dire, je serai inspecteur sur piste. Comme ça, si vous roulez trop vite, si vous me dépassez trop souvent, je vous vire de la piste. Enfin bref. Clairement c'est une petite option. Maintenant c'est parce qu'ils doivent être en manque d'inspecteurs sur les pistes. Ça doit être un peu short pour eux. Mais bon, le principal c'est que le CSM c'est rien de bien compliqué. Si tu veux faire de la piste, passe-le. Après, si tu veux faire de la piste en tant qu'amateur, t'en auras pas du tout besoin. Le CSM est uniquement valable pour les personnes qui font de la piste en compétition. Le jour de ta compétition, ils vont te demander ta licence FFM et ce CASM. Voilà, c'était ma petite vidéo concernant le CSM. Si jamais j'ai oublié des choses, je vous ferai un petit topo sur l'ordinateur. Et puis voilà. Moi je vous dis à plus tard. Attention sur la route et tchuss.